émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1 FM et c'est le Nouvel Entrepreneur qui revient encore et encore, c'est que le début, d'accord. Donc aujourd'hui, on commence bien. On a 3 invités sur des domaines complètement différents. On aura tout à l'heure, en toute fin d'émission, Mallory Benjen, je corrige, Marion Lengen. On aura aussi Sarah Duval-Valentin juste avant. Et on va commencer avec notre premier invité qui s'appelle Romaric Boutaz et qui est un des 2 associés qui dirige Au Bon Endroit à Grésy, c'est de l'autre côté. À Grésy sur Aix. D'ailleurs, toujours pas de cowork à Drumetas, quelqu'un pourrait se mettre sur l'affaire peut-être ? Bah écoute, laisse-nous développer Grésy, puis on arrive. Eh ben très bien. Alors Romaric, comment ça a commencé tout ça ? On a toujours cette tradition ici de commencer par le parcours des gens. Donc, comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui ? Quel a été ton parcours pro ? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le parcours, il est atypique. Je suis quelqu'un qui s'est fait principalement sur le terrain, passé par quelques belles années en montagne, quelques années dans le bâtiment, avec une phase d'apprentissage, et puis salarié, associé, gérant. En 2012, je bascule dans les métiers de l'ingénierie du bâtiment et je crée une agence d'archi, Ciel Architecture, qui est installée à Grésy-sur-Aix depuis 2012 donc. Et en 2020, l'agence prend son petit envol, on monte à 4-5 collaborateurs. Donc je change de métier, je deviens un petit patron qui essaye de manager son équipe. Et l'année dernière, fort d'une petite trésorerie et de quelques ambitions, on achète des murs avec l'idée de faire grandir l'agence d'archi. Et puis en chemin, se pose la question de l'équipe Ciel qui a vocation ou non à grandir et on décide de temporiser et de re-questionner l'usage des murs qu'on vient d'acheter. Et assez naturellement, on se lance dans ce projet de cowork avec l'idée de capter du monde autour de nous, fédérer autour des métiers du bâtiment, de l'ingénierie. Et on met en route le process, je construis un espace de travail partagé. Alors quand tu dis on, c'est toi et Marie. Ouais. Et Marie, tu peux nous expliquer, vous êtes 2 dans l'histoire ? Bah Marie aurait dû être là ce matin à ma place, je la remercie de me laisser Merci Marie. Un petit temps de parole, elle est en congé, on lui fait un coucou. Marie, tu m'as demandé quoi, pardon ? Mais justement, c'était pour dire que vous étiez 2, t'es pas tout seul à porter le... On est 2, on a co-construit le projet, en tout cas on a pris les décisions à 2. Et puis on a surtout travaillé avec une belle équipe là, qu'on a staffé autour du projet, stratégie, marketing, web développement. Pardon. Et voilà, le projet est lancé. Donc on a travaillé une année sur le projet, à la construction du projet, et on a ouvert le 12 février. Ouais, donc c'est tout jeune. C'est tout frais. Bravo. Merci. Et c'est du coup c'est tout neuf, ça sent la peinture et tout, c'est magnifique. Comment ça s'est passé ? Je veux dire déjà d'une, pourquoi vous auriez pu faire n'importe quoi avec ces murs ? Pourquoi un espace de coworking ? C'est vrai qu'on aurait pu faire autre chose. C'est né d'une ambition, quelque chose de très personnel, un besoin de peut-être sortir un petit peu du monde de la construction pour voir d'autres gens. Le travail est une valeur forte, mais partager, rencontrer du monde, découvrir d'autres univers, c'est quelque chose qui était captif et dans l'intention de créer ce lieu, ça a vraiment nourri la réflexion. Et vous êtes situé dans une zone qui est en constante évolution, si je puis dire. Il y a beaucoup de projets prévus juste à côté de vous. Ouais, on a la chance d'être vraiment au bon endroit. Alors c'est le nom du lieu, au bon endroit, mais au bon moment. Est-ce que quand on est au bon endroit, on se trouve à la bonne place ? Alors ça, c'est une question philosophique. Je ne sais pas. Je contacte Freud à la prochaine pause et on en discute. Ok. Mais donc c'est une zone en travaux. Il y a beaucoup de projets. Oui, on est sur Grésy-sur-Aix, qui est une petite commune périphérique d'Aix-les-Bains, mais où il y a une grosse pression foncière et beaucoup de monde, beaucoup de
d'actifs en l'occurrence. Et la volonté de la mairie là, a été de créer le fameux cœur de vie, le bourg culturel de Grésy-sur-Aix, où la médiathèque est en cours de construction. Et on est là, en fait. Donc, on a vraiment la sensation d'être bien installé au bon endroit. Bon endroit. Est-ce qu'il y a eu des contraintes administratives ou autres? Est-ce que c'est facile de monter un cowork? C'est assez évident. Tu questionnes l'assureur, il t'apporte des solutions. Non, franchement, le plus dur, je dirais, à la construction de ce projet-là, c'est de se demander où est ta cible. Oui. Pour parler de choses très pragmatiques, parce qu'il va falloir questionner la rentabilité d'un lieu comme celui-là. Et après, une fois que tu as choisi ta cible, faire le job. Donc en fait, nous, on a choisi une cible claire, c'est le solopreneur qui télétravaille trop et qui a besoin de questionner ses modes de travail pour retrouver de l'équilibre. Maintenant, on a un prototype qui est ouvert le 12 février et à mon avis, il sera opérationnel d'ici une année, quoi. Ouais. Il faut qu'on se donne du temps, en fait, pour questionner le besoin, apporter des solutions à un besoin qui est pas clair. Les gens commencent à peine à re-questionner leur mode de travail, leur mode de collab, leur mode de partage, de réseau. Et le lieu, pour moi, c'est un prototype. D'accord. Il y a eu une inauguration. J'ai peut-être raté l'événement. Non, tu l'as pas raté. On invite tout le monde le 20 juin. On fait une journée porte ouverte. Et sur la soirée, on a une liste un peu plus serrée, VIP, on va dire, pour vraiment remercier les gens qui nous ont aidés à co-construire, les premiers clients, les partenaires. Mais en tout cas, journée porte ouverte, donc vous êtes les bienvenus. Ok. Bon, alors le 20 juin, ça sera le before de la fête de la musique. C'est ça. Comme ça, on fait au bon endroit, fête de la musique, et ensuite hôpital. Et ce sera aussi l'after de la pose de la première pierre du tiers-lieu, du coup. Ah ouais. Le 17 juin, ouais. D'accord. Ok. Alors Marion Lengen n'a jamais été aussi d'accord de sa vie. J'arrête pas de l'avoir hoché la tête. J'ai noté dans l'agenda. Merci. Mais c'est magnifique. Quoi que tu expliques, Marion, elle est là. Oui, j'approuve. Le cowork, c'est pour expliquer aux gens. Donc il y a un espace où on peut être plusieurs à bosser. Un open space, exactement, voilà. Avec 8 postes. Est-ce que on peut bosser tranquille ou il y a des gens qui passent leur coup de fil en parlant vachement fort à côté? Alors, c'est hyper studieux. Franchement, les gens qui viennent sont naturellement très respectueux de ce qu'est un open space dans lequel on est venu pour travailler. Et quand bien même il y aurait 2-3 mauvais élèves, on a des cabines acoustiques dans lesquelles on peut s'installer pour passer un coup de fil, faire une visio. Et puis on n'a pas que l'open space, on a des salles de réunion et des bureaux à privatiser pour plus de confidentialité. Justement, salle de réunion et bureau, donc c'est privatisable pour la demi-journée, la journée, etc. Il y a plusieurs possibilités. Tu peux réserver à l'heure, à la matinée, à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. Il y a toutes sortes d'abonnements. Tu peux acheter des packs de crédits, puis tu viens consommer tes crédits au besoin. D'accord. Oui, parce que tout est automatisé au niveau de l'entrée, non? Ouais. En fait, si tu t'engages et que tu deviens coworker du lieu, on part sur un 24-24-7-7. Donc tu es libre de venir quand tu veux. Tu réserves ton créneau et tu as une porte électrifiée qui te permet d'entrer. Tu es chez toi, tu fais ta vie, quoi. C'est ton bureau. Et le fait d'être, je sais pas qui, faut arrêter de bouger. Il y a une chaise qui couine énormément. Le fait d'être sur Grésy, justement, tout à côté de la zone où, j'ai envie de dire, tout se passe, ça doit forcément être un atout aussi. Oui, alors la place est jeune, elle a besoin de se dynamiser. On essaye de créer une association de commerçants et de créer une dynamique locale. Il y a la place Paulette-Besson, on est installé cœur de vie, mais il y a le Bourg Marchand côté Carrefour où il y a beaucoup de commerçants. Il y a l'espace Cellier qui s'est créé de l'autre côté où il y a également pas mal d'acteurs du monde du travail. Et notre intention, en tout cas, c'est de fédérer les gens et de faire en sorte de rayonner autour de Grésy et de capter toutes ces petites communes alentours là, où potentiellement il y a nos clients. Oui, parce que ça fait une sacrée zone quand même. Tout le côté, du coup, Albins, La Viole, etc., Saint-Ours, du coup, vous récupérez un peu toute cette partie-là. C'est notre ambition, en tout cas, de rayonner sur un concept très local et très orienté sur le réseau et le fonctionnement local. D'accord.
Les réseaux, justement, est-ce que c'est des choses avec lesquelles vous, avec Marie, vous vous êtes rapprochés de certains réseaux, ou pas du tout, les clubs d'affaires? On a commencé, Marie est actrice du réseau Baobab sur Aix-les-Bains, là. Depuis fin 2023, ça se passe bien, là, c'est un chouette réseau, et puis on a visité les autres. Du coup, on va saluer Madame Thomasin et Madame Groine, au cas où. Voilà. Et puis on a visité les autres réseaux, donc tu les connais aussi bien que moi. Moi, je connais pas de réseau. Non, ok, excusez-moi. D'ailleurs, je ne sais pas qui vous êtes autour de cette table. Non, mais oui, j'ai rebondi sur les réseaux parce que je te disais juste avant que tu avais une zone de chalandise assez énorme par rapport à Albin, Slabiol, tout ça. Et justement, à Saint-Ours, il y a le réseau Entrepreneurs. Ouais. Qui fonctionne super bien parce que vraiment par là-bas fallait qu'il y ait quelque chose, quoi. Ouais. Donc c'est fait. Ouais. Et je sais pas si tu t'es rapproché d'eux, s'ils vont éventuellement vous rejoindre, faire quelque chose chez vous. Alors on a un de leurs adhérents qui est devenu notre premier client, Adrien Beau, webmaster, qui fait partie de l'asso et qui est client du Bon Endroit, qui vient régulièrement. Là, tous les jeudis, il est avec nous, séance de sport le midi. C'est notre journée où on est ensemble et où on bosse ensemble, c'est cool. Et puis j'ai consulté Amadeours là récemment là pour le 20 juin. Si par hasard il avait l'ambition de venir chanter lors de l'inauguration. Je sais qu'il y a Kako qui est dedans. Je rêverais de faire un truc avec lui, tu vois, de partager. J'ai envie de dire franchement entre Entrepreneurs, Amadeours, la bière de l'ours, etc. J'ai envie de dire heureusement que ça s'appelle Saint-Ours, c'est pas Saint-Zèbre ou enfin je veux dire c'est quand même dingue. Hein, c'est Amadé-Zèbre, non, là ça marche pas. Donc no comment. Non, mais on aime Saint-Ours, on fait un bisou à Saint-Ours d'ailleurs. Yes. Et à Antoine aussi particulièrement. Il se reconnaîtra, il a toujours une casquette. Le délire du cowork, c'est que je viens pour bosser, parce que c'est quand même un concept au départ. Je viens en me disant, j'ai besoin d'un endroit pour bosser, pour changer un peu, etc. Ou alors juste parce que j'ai pas d'endroit où bosser. Je vais là-bas, mais en même temps, j'y vais aussi pour rencontrer des gens. Ça veut dire que je viens, je bosse, mais je fais des rencontres. À quel moment je bosse? Ça, c'est la question. C'est la vraie question. La baseline du Bon Endroit, c'est travailler, rencontrer, partager. Et effectivement, il y a un moment donné, si tu veux que ça fonctionne, il faut que les choses s'organisent dans le bon sens. Et dans la baseline, il y a le mot travailler en premier, c'est parce que c'est déjà un lieu où tu viens travailler. Nous, on a une réponse à ça, c'est qu'il y a un manager. Marie, elle est là du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Et son job, c'est d'organiser les journées, en fait, de faire en sorte que les gens trouvent un équilibre, parce qu'effectivement, sinon tu passes ta journée à tchatcher. Oui. C'est génial, mais en fait, t'oublies de travailler, quoi. Bah oui, c'est ça. Donc faut quand même rester bien droit sur ce qu'on a à faire quand on arrive au bon endroit. Ouais, puis c'est un concept, on a une charte éthique, une charte environnementale, on a vraiment voulu animer le lieu, et la manager, elle va être là pour organiser ça, faire des pauses qui soient des pauses qui structurent ta journée, où tu viens questionner le monde de la culture, ton bien-être au travail, tu vois, et après on retourne bosser, et puis le midi on est ensemble, mais on n'est pas obligé non plus. Justement, il y a une cuisine sur place, on peut amener son petit déjeuner tranquillement. Tout à fait. Il y a tout le confort, franchement on a fait un lieu incroyable. On peut chauffer aussi. Ce qu'on a apporté, il y a quelque chose pour faire chauffer, etc. Carrément, c'est une cuisine équipée, il y a tout ce qu'il faut. Non, franchement, et venez tester parce que ça coûte rien, il y a une journée gratuite. Franchement, c'est chouette, quoi. Faut venir tester. Marion ira certainement, c'est déjà fait. J'allais dire, je note. Donc, au bon endroit, le nom, il est venu comment? Il a été travaillé. Parce qu'une fois, ça fait partie de ces trucs, une fois qu'on les voit, on verra, c'est évident. Mais ça vient de quelque part, quoi. Oui. Stratégie, Apertus, une boîte d'Annecy avec qui on a bossé. Elodie, gros big up, elle a bossé sur le wording, et franchement, avant de trouver le nom, c'est des heures et des heures de boulot, de réflexion, de questionnement sur les valeurs, la vision, la stratégie, etc. C'est ça, et ça marche super bien, parce que maintenant, moi, ça m'est arrivé 2-3 fois dans des discussions d'arriver à... Non, mais justement, c'est bien quand tu te trouves au bon endroit, comme le cowork. Et du coup, tout le monde a capté, au bout d'un moment, c'est un mot, du coup, c'est une expression qui voyage tellement que ça va tout seul. Pourvu qu'elle voyage. Moi, je sais que, j'ai Michelle Obama qui m'a appelé hier, elle m'a dit qu'elle a utilisé elle a utilisé la phrase au bon endroit 5 fois dans la semaine dernière, quand même. Donc, elle le dit autrement, au bon endroit, mais elle est là, quand même.
Donc même aux États-Unis, Maison Blanche, tout ça, on parle de toi. T'es en forme, Karim. Très bien. Ça me fait Moi, plaisir. je suis toujours en forme. C'est quelque chose qui est important. Et le branding, du coup, ouais, effectivement, ils ont vraiment mis le doigt sur quelque chose qui fonctionne. J'espère. Hein. On leur a fait confiance. Ils ont l'expertise. Ah bah oui, non mais là c'est clair. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça génial quand tu arrives à utiliser une expression de tous les jours pour en faire ta marque. Là c'est banco quoi. Ouais. À partir de là, tu sais que tout le monde va le dire et forcément il va y avoir des sursauts dans les discussions de ça marche. C'est hyper simple à utiliser. Bien sûr. Ça marche tout le temps. Mais ouais. On est au bon endroit. On est heureux. Voilà. Vraiment. Donc merci Romaric de à la bonne place ou au bon endroit. Merci Karim. On peut faire des variantes. Tu peux. Et on va marquer la première pause musicale. On se retrouve juste après avec Sarah, c'est ça ? C'est ça. Avec Sarah, on va aborder le bois, la menuiserie et plein d'autres choses. Exact. On se retrouve dans un instant. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 FM avec le Nouvel Entrepreneur. On a abordé juste avant le sujet du coworking qui, je pense, intéresse quand même énormément de monde et surtout, comme le disait Romaric juste avant, les solo-entrepreneurs. Casser un peu la routine et la solitude, c'est hyper important et surtout, je sais pas comment vous êtes, mais moi, quand je travaillais chez moi, être près du frigo, c'était vraiment pas une bonne option. Donc, sortez, allez dans ce genre d'endroit si vous n'avez pas votre propre local ou vos propres bureaux, c'est hyper important. Et en plus, vous rencontrez du monde et ça fait quand même du bien. Ça fait des parenthèses un peu humaines dans une journée de boulot. C'est pas déconnant, comme dirait une certaine personne. On va enchaîner avec Sarah Duval-Valentin, qui, après avoir joué le rôle d'Arwen dans Le Seigneur des Anneaux, a décidé de créer son entreprise. Comment ça va, Sarah ? Ben, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. J'ai beaucoup hésité, mais finalement... Ouais, j'ai hésité à venir aussi. Je me suis dit, oui, c'est bizarre. C'est deux personnes dans la même pièce pour discuter amicalement, ça serait étrange. Le concept Studio Cédrus, normalement tout est dans le nom, c'est assez évident, mais quand même, on va en parler juste après. Et on va commencer, comme pour Romaric, par le parcours. D'où est-ce que tu viens, à part, bien sûr, du Seigneur des Anneaux ? Alors voilà, moi je suis architecte d'intérieur et menuisière. Je viens de la ville rose. Ça s'entend un peu peut-être, est-ce que certains devinent ? Istanbul ? Pas vraiment, pas loin. Et ben c'est de Toulouse, voilà. Donc je suis arrivée en 2021 pour créer Studio Cédrus à Aix-les-Bains. À Toulouse, donc j'ai eu mon diplôme d'architecte d'intérieur aux Beaux-Arts. Et sans tarder, j'ai déménagé ici en Savoie. Alors on va le refaire. Est-ce que tu peux redire j'ai eu mon diplôme, machin ? J'ai eu mon diplôme d'architecte d'intérieur. Merci. Reconnu par l'État. Voilà, j'ai échangé le cassoulet et les briques roses contre la croziflette et les fustes de Mélèze, que je préfère. J'ai toujours voulu être ici, en fait. Au collège, déjà, je me rappelle avoir, après mes premières vacances dans le Beaufortin, être rentrée, avoir imprimé et collé la croix de Savoie sur tous mes cahiers et ma calculatrice. C'était mon objectif. J'ai fait du VTT marathon aussi en compétition et la plupart des courses se trouvaient dans les Alpes. D'accord. Donc voilà, je suis arrivée ici pleine d'ambition. Ouais. Mais je suis pas venue Ça a pour... changé. Non mais voilà, faut dire aussi les choses. Je suis pas venue non plus que pour vendre du rêve parce que donc je suis arrivée en 2021 sans réseau ni d'expérience professionnelle, excepté quelques stages. Et pendant un énième confinement, donc j'ai dû me confronter à la réalité. Et les entreprises préféraient embaucher à cette époque les personnes beaucoup plus expérimentées. En fait, ils prenaient pas vraiment de risques et je comprends tout à fait. Donc j'ai créé mon entreprise. En fait, je décide de créer, de faire ma propre expérience. Et bien que j'ai eu des beaux projets au début, en fait, je manquais un peu de confiance et de connaissances techniques. Parce que malgré l'intitulé de mon diplôme, l'école des beaux-arts a une connotation intrinsèquement liée à l'art et au libre arbitre. Alors j'en ai certes profité pour m'octroyer quelques libertés auxquelles je n'aurais pas eu accès si j'avais eu une éducation un peu plus académique, mais
Voilà, par exemple, j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études sous forme de pièce de théâtre. Mon sujet traitait de la corrélation entre le luxe et l'éco-conception, donc voilà, le débat s'y prêtait. Mais bref, après 6 ans d'études, donc j'ai l'impression de pas vraiment être valorisée par le marché du travail. Mais je me rappelle de ma meilleure expérience professionnelle lors d'un stage en bureau d'études dans une menuiserie à Courchevel. C'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie. J'étais entourée de chalets, de sapins, de bois, d'outils et d'artisans. Donc plutôt que de re-questionner toute ma vie, je me suis dit pourquoi pas acquérir des connaissances un peu plus techniques et pratiques, donc liées à l'artisanat. Donc j'ai fait un CAP menuiserie chez les Compagnons du Tour de France à Annecy, qui utilisait le format de l'alternance. Donc j'ai pu aussi voir la réalité du travail sur le terrain, sur le chantier. Donc voilà, il n'y a pas de secret, c'est en faisant que l'on apprend. Ok, c'est vaste. Oui. Les montagnes et tout ça, ça a vraiment été un coup de cœur ou... Ah oui, je suis arrivée du coup pendant des vacances complètement par hasard ici, et je me suis dit je veux mourir là en fait, donc d'accord. Ça n'a pas changé. Alors l'émission prend une note macabre tout de suite là maintenant. Non, pas de suite après. Notre prochain sujet, l'euthanasie, pourquoi pas. Non mais... Les elfes sont immortels, hein, Arwen. Je les elfes sont immortels, voilà. C'est vrai. Arwen, Sarwen, on va trouver un truc. Donc oui, la montagne évidemment, le reblochon. Absolument. Le vin, enfin on a vraiment tout ici. Hein. Tu as bien fait de venir. Passe pas trop le message à tes amis de Toulouse parce qu'on aimerait rester tranquille quand même. Mais ouais. Ouais, il faut pas non plus. Regarde Romaric, tu crois qu'il a envie de partager sa croziflette avec non. Donc du coup, tu te dis, je monte mon truc. Voilà. Donc après ça, j'ai. Et est-ce que, parce que quand même, vu le parcours et vu comment ça se passe, il y a ce truc qui revient très souvent chez les créateurs d'entreprises, qu'ils soient en micro ou autre, c'est le bon vieux syndrome, enfin le truc de l'imposteur là. Absolument, ouais. Et dans ce cas-là, tu montes ton entreprise. Est-ce qu'il y a un moment où justement tu te dis, oula, est-ce que quand même on va me prendre au sérieux ou est-ce que... Ah bah oui, bien sûr, mais en fait, voilà, j'étais confrontée à plusieurs refus, donc là, il fallait absolument rebondir. Hein. Je voulais vraiment rien lâcher, rester dans le même domaine, valoriser mes études malgré que elles sont dites intellectuelles et que je n'ai pas eu vraiment d'expérience sur le terrain. Donc l'expérience sur le terrain, je l'ai plutôt faite donc après avec le CAP menuiserie. Mais voilà, j'ai préféré y croire et tenter. Ça a plutôt bien marché, mais en parallèle, j'ai toujours, au début du moins, fait un peu de menuiserie, de charpente. J'ai vendu aussi du papier peint haut de gamme à côté, voilà. Et des chouquettes. Alors non, non. Mais voilà, là aujourd'hui, Mais justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Si là maintenant je tape Studio Cédrus sur Google, qu'est-ce que je vais voir ? Eh bien, la première photo que j'ai mise d'ailleurs sur l'accueil du site, c'est un entretien que j'ai eu avec un luthier. C'était le premier professionnel avec qui je travaillais. C'était mon luthier personnel parce que je fais du violoncelle aussi à côté. Et la pète. Non, je me la pète pas. Mais en tout cas, voilà, pour dire que il n'était pas venu m'appeler à la base pour des prestations d'architecture d'intérieur. On parlait bois, on parlait violoncelle, musique, et de fil en aiguille, on s'est dit voilà qu'on a notre passion commune du bois nous rassemble, mais voilà, il avait besoin de moi pour réaménager son atelier. Et donc là, voilà, on s'est régalé. Donc c'était un moment très important qui regroupait du coup aussi le bois, qui est important dans mon entreprise. Donc voilà, je l'ai mis dans ce qu'on voit en premier. Et donc, qu'est-ce que tu offres aujourd'hui ? Eh bien, des prestations d'architecture d'intérieur, du coup. Depuis récemment, du coup, grâce à mon CAP menuiserie, je propose de mettre en valeur ce que j'ai pu apprendre. Enfin, même s'il me reste tout à apprendre encore, bien sûr, mais je propose de restaurer du mobilier, faire du sur-mesure personnalisé, en fait. Si par exemple quelqu'un veut s'en débarrasser, voilà, penser à repeindre les pieds d'une table de la même couleur que celle des coussins, changer les poignées d'une console pour personnaliser au mieux. Et puis voilà, moi je propose quand même d'allier ce service aux prestations d'architecture d'intérieur pour voir l'ensemble dans sa globalité, quoi, voilà. Le
principe de si par exemple moi j'ai une salle vide et je veux l'aménager, je peux faire appel à toi. Absolument. Et là, tu vas pouvoir me conseiller selon ce dont j'ai besoin, ce que je veux que ça donne, l'ambiance, etc. Ouais. Alors, je commence à faire des phrases compliquées là. Allez, je suis prêt. Vas-y, j'ai mis le cerveau en marche. Non, mais ce qui compte le plus en fait pour rendre un projet qui correspond le mieux au client, c'est la préparation, c'est la connaissance de l'autre. Et notamment l'écoute active. Alors je fais souvent le parallèle en fait avec le secourisme parce que je fais du secourisme à la Croix-Rouge depuis quelques années aussi. Et l'écoute active aussi, elle inclut de ne pas suggérer une réponse dans la question. Par exemple, si je demande est-ce que ta plaie te pique, c'est pas vraiment bien parce que ça va orienter un peu la réponse. Je dois demander qu'est-ce que te fait la plaie par exemple. Ouais. En rendez-vous, c'est pareil. Je vais pas dire pourquoi vous voulez pourquoi l'armoire est trop large pour vous ou est trop sombre. Je veux dire pourquoi vous voulez vous en débarrasser vraiment. Ouais. Voilà. Donc pour laisser parler la personne le plus possible et. C'est marrant parce que c'est exactement la méthode utilisée avec les enfants autistes. C'est-à-dire qu'on leur dit pas, on doit pas leur dire, par exemple, t'as envie d'aller à la cuisine ou machin. Non, on peut leur dire où t'as envie d'aller. Il faut toujours laisser la liberté, et c'est rigolo que tu fonctionnes comme ça, justement. Ouais. Par rapport à la Croix-Rouge, je me dis, il y a vraiment il y a des liens, quoi. Absolument, ouais. Donc, Studio Cédrus, c'est parce qu'il y a que du cèdre? Alors, bonne question. Merci, c'est un peu mon job, tu vois. Mais c'est bien de le remarquer. Ouais, alors Cédrus, du coup, ça se traduit par cèdre en latin. C'est une essence que j'affectionne particulièrement. C'est celle qui m'a servi à fabriquer le premier objet en bois quand j'avais 6 ans. On dira pas ce que c'est. Hein. Si je dirais ce que c'est. Ah non. C'était un petit ourson à roulettes. Ah, ça va. Rien de très original, mais voilà, lors d'une visite de menuiserie, le cèdre, c'est un résineux qui a des vertus naturelles aussi. Il est connu pour éloigner les mythes, hein, donc mettez-en dans votre dressing. Et il représente aussi le symbole de la confiance et de l'imputrescibilité. C'est des valeurs qui me sont chères. J'aime beaucoup toutes les notions liées à la symbolique et au rêve un peu. Donc voilà, c'est des valeurs qui étaient liées à ce que je voulais véhiculer. Il y a vraiment quelque chose d'elfique dans tout ça. Oui. Est-ce que quelque part on a le symbole de l'infini tatoué sur un poignet ou non? Non, quand même. Pour le Studio Cédrus, on fait comment? Parce qu'autant qu'au bon endroit, on sait où c'est. Puisque si on se sent bien, on se dit on est au bon endroit. Tu vois. Mais on a beaucoup parlé de la localisation tout à l'heure. Pour Studio Cédrus, ça se passe comment? Est-ce que tu reçois sur place? Tu te déplaces? Comment ça? Alors, je suis partout. Dans le sens où je n'ai justement pas de local. Je travaille de chez moi. En revanche, c'est un métier où il est hyper important de s'imprégner des lieux, de la personnalité des gens, de rencontrer. Donc, bien sûr que je me déplace chez les clients. Parfois, quand il s'agit d'un projet neuf, évidemment, les murs ne sont pas encore montés, donc on peut se rejoindre dans un café ou dans l'habitation précédente. Ouais. Voilà, je m'adapte. Il y a des projets aussi qui se font à 100% à distance. Quand il y a des plans, des photos et que ça suffit et que ça se fait aussi. Ok. Donc après, bien évidemment, quand je parle de restauration de mobilier, ça je le fais pas de chez moi. Je suis affiliée à une menuiserie partagée dans les Bauges, le Loup Blanc d'ailleurs, qui est un peu lié au bon endroit. Le Loup Blanc, on s'en rappelle. Et dans lequel je peux me permettre de faire du bruit, tout casser, et faire des copeaux sans embêter mes voisins. Et pour te contacter, on fait comment? Eh bien, vous allez sur mon site, il y a tous mes coordonnées, Google Maps. Je suis sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Ok, donc pour le site, c'est Studio Cédrus. Exactement. Tout attaché? Ou de toute façon, recherche Google? Oui, recherche Google, vous tomberez dessus. Ah, oui, voilà, c'est pas facile. Hein. Je sais. S'il y a des mots comme ça, tomber, c'est... Et encore, t'as pas essayé escalader. Celui-là, il est dingue. Enfin bref, on contacte Studio Cédrus pour nos aménagements d'intérieur et on n'a pas fini avec Sarah puisqu'on aura une dernière petite parenthèse avec tous les invités, mais juste après ce sera, allez je dis le vrai nom, Marion Lengen. Bravo. Merci, je fais des efforts. Facile. Et on se voit juste après la musique qui est tout de suite maintenant et je vous dis pas ce que c'est. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable.
Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est parti, troisième partie et dernière justement du Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac. On a eu au bon endroit avec Romaric. Yes. Merci de cette intervention extrêmement perspicace. On a eu Sarah Duval-Valentin pour Studio Cédrus. Complètement différent. On avait passé du coq à l'âne, et ben on va continuer. Et comment on fait? Il y a pas une possibilité pour un troisième animal? On passe du coq à l'âne à la vache, ou je sais pas. On va continuer en tout cas dans quelque chose de complètement différent avec Marion Lengen. Bonjour Marion. Bonjour. Donc vous vous appelez Marion. C'est pas grave. Et l'entreprise s'appelle exactement pareil. C'est Marion Lengen Design, c'est ça? Non, Marion Lengen, tout court. Ah, il n'y a même pas design. Moi j'ai vu design. T'as vu mon logo, je pense. Peut-être. Ouais. Ok. Alors Marion, même traitement, même châtiment. On commence par le parcours. Où est-ce que tout ça a commencé pour toi? Déjà, je vais me présenter. Non. Parce que juste mon nom, bon voilà. Lengen. Je suis web designer en Savoie. Donc côté parcours, effectivement, j'ai pas un parcours classique, plutôt atypique. Et je me retrouve quand même dans les deux parcours précédents, à savoir que moi, de formation, je suis géographe. Donc, c'est bon, ça. Ouais, rien à voir avec, a priori, avec les métiers du design en premier lieu. Donc, pourquoi la géographie? Donc, étudier le territoire, l'environnement. Moi, je suis quelqu'un qui aime la montagne, le sport. Donc, je suis partie dans la géographie. Par ici, Bah oui. On a un peu tous les mêmes points communs. C'est ça qui nous rassemble d'ailleurs. Et donc, je suis partie dans des études. Donc, j'ai un master en géographie. Et en fait, quand je me suis retrouvée sur le marché du travail, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans les télécommunications. Donc, encore un revirement de domaine. Donc, je suis rentrée dans ce milieu que je connaissais pas du tout. Par rapport au réseau, en fait, étudier un réseau. Donc, moi, pendant mes études et mon mémoire de master, j'ai étudié les réseaux, en fait, les connexions de plantes, d'animaux, etc. Et donc, le lien s'est fait par les télécommunications puisque c'était d'autres réseaux. Donc, c'est un peu moins sexy, les réseaux télécom, d'électricité, de fibres, etc. Et c'est par les outils, en fait, qu'on m'a fait confiance et qu'on m'a donné l'opportunité d'être d'abord technicienne, puis chef de projet. Donc, je suis restée 7 ans, à peu près, dans ce domaine-là. Donc, je suis passée de petites structures à des grandes entreprises comme Bouygues et SFR, où j'ai été consultante. Donc, j'ai toujours appris à m'adapter, à faire des missions plus ou moins longues et d'avoir beaucoup d'interlocuteurs. Donc, j'ai terminé chef de projet et cartographe. Donc, je vous parlais des outils, donc je ne vais pas reperdre le fil. Les outils, étudier le territoire, étudier les données, mettre en valeur les zones, par des outils donc de cartographie, d'études de terrain. Okay. Donc ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Et donc pour en revenir à aujourd'hui, pourquoi je suis web designer, c'est que après cette année, je voulais retrouver en fait ce qui m'animait fondamentalement, donc la trentaine, un petit bilan de compétences, voilà. Le Covid est aussi passé par là. J'ai déménagé en Savoie il y a aussi 3 ans, comme Sarah. Où là j'ai retrouvé vraiment ce que j'aimais, donc la nature, les grands espaces, et en fait je me suis posé la question, est-ce que vraiment je veux rester dans les télécommunications? Non. Et c'était une expérience très enrichissante, hein, c'est cette année, mais fondamentalement je me levais pas le matin en me disant c'est ce qui m'anime profondément, alors que pourtant j'avais de très bons retours, de très bons liens avec mes sous-traitants, puisque je dirigeais des équipes de travaux pour raccorder la fibre. Mais voilà, j'avais besoin de savoir ce qui allait m'animer, et c'est là que quand j'ai fait un bilan de compétences et après j'ai interrogé des gens, je suis allée contacter des professionnels du métier dans le design, donc dans différents métiers, pas que web designer.
Et je repensais en fait quand je faisais des cartes, quand j'avais des cours de cartographie, d'analyse des sols, que j'adorais en fait prendre mon temps pour tous ces détails, mettre en valeur tout ça quoi. Ouais. Mais du coup, parce que moi j'ai beaucoup parlé. J'ai plein de questions. Non, mais je me dis, ça y est, je peux dire maintenant, je connais quelqu'un qui a été cartographe. Tu vois, c'est le truc que tu peux jamais placer nulle part. C'est classe. Mais maintenant, je peux. Du coup, le déclic, c'est quoi exactement? Je veux dire, il y a un moment vraiment où tu te dis, j'ai envie de monter ma boîte. Et ça va être là-dedans, point barre, quoi. Non. Non, ça a été progressif. Ouais, le monter ma boîte, c'est après, une fois que je suis en train de me reconvertir, où là, je sais que j'ai envie de créer l'identité d'entreprise, de mettre en valeur leur activité et travailler pour des acteurs du territoire. Ça, c'est ce que je voulais profondément. Pourquoi je passe freelance? Ça, c'est que après. D'abord, c'est le cheminement, c'est comment ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur, donc c'est-à-dire de faire une formation. Et puis, je suis encore jeune, donc voilà, je prends ce temps-là pour me former, pour voir ce qui me plaît ou pas. Donc c'est comme la géographie, où être géographe, c'est toucher à plein de domaines, la climatologie, la biogéographie, l'étude des sols, du terrain, des roches, etc. Et donc dans cette formation que j'ai fait en 1 an, de concepteur designer UI, donc UI pour user interface, donc tout ce qui est l'interface des utilisateurs, donc les téléphones, les sites, voilà, tout ce qu'on voit, quoi. J'ai perdu le fil. Pourquoi je dis ça? Oui, que j'ai fait cette formation-là pour essayer de voir ce qui me plaisait vraiment. Donc j'ai fait aussi bien de l'animation vidéo, créer des sites internet, réaliser des logos, des affiches. Donc je suis le couteau suisse du design. C'est pour ça que je me dis web designer, mais je fais aussi du print, donc tout ce qui est affiches, logos, etc. Et donc pourquoi être entrepreneur? C'est que là aujourd'hui, moi j'avais envie de me lancer dans cette aventure-là, puisque déjà j'ai un passé, enfin ok, je suis junior dans ce domaine, mais j'ai toute mon expérience avant qui est à valoriser. Et j'ai fait de la gestion de projet, j'ai été consultante, donc je sais. Oui, il y a une réelle expérience professionnelle derrière toi. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, ça sert forcément. De toute façon, toutes nos expériences pro ont bien servi à quelque chose, mine de rien. Tout à fait. Et comment ça se passe au niveau de la propos? C'est-à-dire que comment tu abordes un dossier? C'est-à-dire, moi, j'ai besoin d'un logo, bonjour. Eh ben, je vais d'abord m'intéresser au client, donc savoir pourquoi il veut cette prestation, dans quel but, dans quelle durée, quel est le public, quelle est la diffusion. Donc il y a tout un travail derrière, c'est pas juste tiens, tu me fais un logo et puis voici tel tarif, ça marche pas comme ça, c'est du sur-mesure en fait, c'est comme le design dans la conception d'architecture. On peut pas sortir un prix comme ça, c'est ce que d'ailleurs la plupart des gens pensent, que c'est que un logo, que c'est que un site, mais derrière il y a tout un travail de réflexion, c'est comme choisir le nom d'une entreprise, ça se réfléchit. Donc moi je suis là pour accompagner le client à définir son besoin et à l'aider, puisque souvent c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. Comme là, mon premier projet, ça a été de réaliser le site internet d'un restaurant au niveau du lac du Bourget, qui s'appelle La Parfumerie. Et Patrick, que je salue. Bonjour Patrick. Je vais le voir cet après-midi d'ailleurs. Et voilà, il a pas de compétences en informatique, il avait pas de site internet alors que c'est un super resto. Et moi, j'ai été ravie de réaliser son site internet. J'ai pris le temps avec lui. Ça a été plusieurs mois de travail. Voilà, ça se fait par un peu de temps. Et évidemment, pardon, je perds ma voix. Évidemment, réalisation de logos, graphisme, etc. à fond sur Canva. Non. Alors, au diable. Non, Canva, ça peut être pratique pour mettre en forme, on va dire, pour la communication sur les réseaux sociaux. Faut pas cracher sur les outils qui nous font économiser du temps. Mais non, le vrai travail de graphiste, c'est la suite Adobe, hein, clairement. Ouais. C'est rigolo d'ailleurs qu'avec un nom pareil, ils aient eu autant de succès. Adobe. Enfin bref. Adobe. Ouais. On a besoin de logo, on a besoin d'identité, de charte graphique, etc.
Est-ce que, tiens, par exemple, dans la charte graphique, est-ce que le rouge, c'est toujours considéré comme quelque chose d'agressif? Non. C'est bon, ça a changé? Ouais, enfin, c'est dans l'idée des gens, c'est les pompiers, c'est la passion. Pour moi, c'est Coca. Oui, et au Coca, on peut en discuter, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Pour ça, je me souviens que ça date d'il y a 20 ans, mais qu'on nous disait attention, pas de rouge dans l'identité, c'est agressif, les gens ils aiment pas, machin. Coca, ils sont là depuis les années 50 quand même. Oui. Ils vendent 2-3 bouteilles par-ci par-là, c'est pas énorme, mais ils tiennent la route quand même. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël, exactement. Les Tefal, pareil, ils sont en rouge. Enfin, il y en a beaucoup qui sont en rouge et c'est pour ça que d'ailleurs, ma boîte est en rouge, pour le coup. C'est que, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment des interdits de couleurs ou etc. quand on veut définir une identité? Non, je pense pas, puisqu'encore tout dépend de qui est derrière, quelles sont les valeurs qu'on veut véhiculer. Donc, par exemple, là, quand c'est lié au lac, Radio Grand Lac, c'est bleu. Il y a aussi du sens. Il y a un sens dans les couleurs, dans l'harmonie, ce que ça véhicule. Le bon endroit, c'est quoi votre charte graphique? Alors là, putain, j'ai perdu le fil, là, les couleurs, je présente Marion, Romaric. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y a un truc à faire. Je sors ma carte. Ouais, on est dans les bleus, orange. Mais franchement, c'est un vrai job. Hein. Là, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est réussi, d'ailleurs. C'est un métier. Oui, non, mais le lien entre la couleur et le projet qui est derrière, c'est hyper important. On sensibilise les gens déjà rien qu'avec ça. Ouais. Comme tu dis, Radio Grand Lac, c'est bleu, ouais, effectivement. Puis c'est bleu, mais c'est ça qui est rigolo d'ailleurs quand tu regardes le logo là-bas. C'est bleu, mais c'est pas pour te montrer un lac, c'est pour te faire une montagne. Exactement. Et ouais. Il y a un gars qui a réfléchi à ça. Il y a un mec qui s'est dit, on va mettre du bleu, mais tout le monde l'attend sur l'eau, nous on va le foutre sur la montagne. Le mec, tu vois, incroyable. Moi j'ai envie de l'embaucher pour, je sais pas, pour me faire une fresque dans mon salon. Et je dirais, je veux du vert, mais je veux pas avoir une forêt, fais autre chose. Tu vois? On peut aller très loin avec ce genre de truc. C'est flippant. J'ai peur, on va parler d'autre chose. Donc, c'est cahier des charges du client. Après, exactement. Donc du coup, la charte graphique, c'est une bonne chose. Le logo, c'est encore mieux. Le site web, est-ce qu'une intervention site web, c'est aussi, parce qu'on on a l'idée un peu technique de il faut tant de pages, il faut que celle-ci elle emmène sur ça, il faut que machin. Mais derrière, il y a aussi un vrai travail, encore une fois, parce que tu parlais de UI tout à l'heure. Là, on est sur l'UX pour le coup. Tout à fait. Et il faut vraiment que la personne qui va visiter le site soit amenée, on laisse pas au hasard. Ah oui, tout est réfléchi. Et justement, je rebondis sur ça. Moi, la création de site internet, c'est... il me fait une petite blague. Vous voyez pas. La création de site internet, c'est mon activité principale. C'est ce que je dis quand vous allez sur mon site marion.lengen.com. C'est ma première activité puisque c'est là où j'ai le plus évolué pour l'instant. Et créer un site, c'est pas juste créer 3 pages, un formulaire de contact et puis une petite image en page d'accueil. C'est un parcours d'utilisateur, c'est amener le client là où on a envie qu'il aille. Et par exemple, on appelle ça des CTA, donc des call to action, des boutons où là on va l'amener à aller plus loin, à, par exemple télécharger un e-book, aller s'inscrire à un événement. Enfin, tout dépend de la cible en fait de l'entreprise. Et ça, oui, ça se réfléchit en amont. Quand on fait un site internet, on fait d'abord une maquette qu'on va valider avec le client pour savoir où on va mettre des images, des textes. Alors, c'est pas juste on ouvre WordPress parce que souvent c'est WordPress qu'on utilise pour faire des sites quand on n'est pas développeur front-end à 100%. Moi, c'est ce que je réalise, même si je fais aussi du développement. On va réfléchir à tout ça. Donc c'est un travail qui est comment dire, on va pas voir tout de suite le résultat de tout ça. C'est tout ce qui est référencement, les résultats des statistiques, ça se voit sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais dès le départ, il faut bien réfléchir à tout ça pour pas se tromper. Alors je vois là que WordPress, ça représente 34% des sites sur la planète. Ouais. C'est énorme. Ouais. Donc le reste, c'est fait avec quoi ? Et il y a d'autres CMS, donc c'est les systèmes de gestion de contenu. Ok, du Presta.
d'autres, Joomla par exemple, ou après il y a des sites aujourd'hui, il y a de plus en plus de... Le meilleur, Wix. Oui, Ouais, d'accord. voilà. Tout le monde Wix. devrait avoir un site Wix. Ouais. Là. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, et tu fais bien de parler de Wix. C'est que quand j'ai pensé à me reconvertir, en fait, le premier site que j'ai fait, c'était pour moi, c'était sur Wix, et c'était pour mon mariage. Ah, ok. Voilà. T'as fait un site pour ton mariage. Ouais. Ok. Pour que les invités et toutes les infos, enfin bon, je suis quelqu'un de assez perfectionniste. C'était quoi le nom de domaine? Donc 2 ans avant, c'était sur Wix, donc je sais plus comment je l'avais appelé. Je pense que c'était Marion et Romain, voilà. D'accord. Dans la simplicité. Ouais. Et maintenant, comment va Fabien? Il a changé de prénom. Ouais. Donc on disait le WordPress, Wix, Ouais. etc. Donc on est d'accord, on va pas conseiller Wix. Non. Merci. Autant sur Canva, t'as pu faire t'as eu un élan de gentillesse, mais sur Wix, on va se mettre d'accord tout de suite. Non. Non, je crache pas non plus sur Wix. Je veux dire, les gens qui s'en servent, généralement, c'est des entrepreneurs qui viennent de créer leur entreprise et qui veulent se débrouiller tout seuls. Bah alors, si on peut aider ces gens-là, déjà, sachez qu'avec Wix, le référencement, il sera quasi nul. Donc, ça ne sert à rien de mettre du pognon là-dedans. Et par contre, si WordPress vous semble compliqué, il y a une extension, c'est comme ça qu'ils appellent sur WordPress. Il y a une extension qui s'appelle Elementor qui s'ajoute très facilement et qui permet de construire un site exactement comme avec Wix. Sauf que là, par contre, votre référencement, il va être pris en compte par Google. Contrairement à Wix, où vous êtes juste sur une base où il y a des tonnes de sites et Wix ne fait rien de particulier pour vous. Donc, WordPress, mieux que Wix. Et la différence surtout, c'est que Wix, quand on veut des fonctionnalités intéressantes, ça devient payant. WordPress, c'est tout à fait gratuit, c'est Bien facile sûr. de se former. Bon, après, moi, je préfère qu'on passe par moi, bien sûr. Alors, je reprends. Donc, Non, pas mais- Wix, faites des sites WordPress, mais en passant par Marion. Ah c'est oui, ça bah oui. Et vous le ferez en réunion au bon endroit. Tout à fait. Sur un magnifique banc construit par Studio Cédrus. On va mettre, nous, on met en place des contrats ici, hein, je vous le dis, sur l'émission, on y va. Donc, t'oublieras pas, tu contactes Sarah. Pas de problème, on Voilà. est chaud quand Parfait. vous voulez. Sarah, tu feras gaffe quand même. Ouais, je me méfie. Et t'inquiète. le gars qui commence par on est chaud, voilà. Donc, site web. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi aborder, puisque j'aime beaucoup quand il y a des gens qui font un job que je connais très bien, Vas-y. est-ce qu'on peut aussi aborder le sujet du référencement, puisque il y a un truc qui est hyper important, je pense, à dire, c'est que on entend partout le référencement naturel, tout le monde le vend, donc comme ça c'est bon. Ce qui est rigolo, c'est que quand moi je passe sur des sites derrière où on me dit ouais, je travaillais avec machin avant, mon référencement il doit être au top, j'imagine, et que je regarde et qu'il n'y a rien de fait. Ben, Voilà. Mais du coup, il y a des outils qui permettent à tout le monde, et prenez note quand là tout de suite, vous qui m'écoutez, il y a des outils qui permettent au moins d'avoir un premier aperçu. Ça, vous n'avez pas besoin d'être une star du web design ou du web dev pour utiliser ces outils. Vous allez sur Chrome, parce que ça marche qu'avec Chrome, je crois. Vous allez sur Chrome et vous téléchargez l'extension de Chrome qui s'appelle SEO Quick. il y en a plein. Ouais, mais j'aime bien celle-là. Parce que J'utilise pas ça. tu n'utilises pas celle-là? On se frappera après si tu veux. on Déjà, fera on va un finir petit l'émission. checklist. Ouais. Et du coup, SEO Quake, ça vous permet de voir en un clin d'œil les bases, en fait, de votre, c'est pas le tout, hein, vraiment, c'est peut-être 1/10 et encore de tout ce qu'il faudrait faire sur votre site. Mais ça vous permet de voir très rapidement ce qui va, ce qui va pas, et surtout, il vous donne la solution, il vous explique ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est un bon départ, et ça vous permet aussi de vérifier si la personne qui vous a vendu votre référencement a fait son job ou pas, parce que si rien que ces critères-là, ils sont pas dans le vert, il y a un vrai problème, ça veut dire que le reste, ça doit être encore une autre histoire. Le référencement naturel, ça peut mettre un site devant, en termes de recherche, ça peut placer un site web avant un gars qui a payé. Et ça, c'est quand même dingue. C'est que si ton référencement naturel, il est au top, tu peux avoir un meilleur positionnement sur une recherche Google qu'un gars qui paye pour être positionné, à condition que lui, il ait un référencement naturel de merde, hein, on est d'accord. Mais c'est pour dire quand même la puissance de ce truc-là. Il y a plein de petits leviers, il y a plein d'actions à faire. Si tu peux nous en citer 2, 3, des trucs tout bêtes que tout le monde peut faire. Dans le SEO? Ouais. Et ben justement, quand tu parles de référencement naturel, je pense qu'il n'y a pas tous les auditeurs qui ont compris. C'est se positionner. Non, mais parce que tu connais. Mais tu as raison. Tu connais, moi aussi, mais je pense que on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Justement, pourquoi en fait, quand on fait une recherche sur Google, il y a tel ou tel lien qui apparaît en premier. C'est déjà les tout premiers, souvent il y a écrit sponsorisé. Donc ça, c'est le référencement payant, SIA.
Et juste en dessous, il y a les premiers résultats. Donc ça, c'est grâce au référencement naturel dont tu as bien fait la petite explication. Très bien, avec les petites extensions. Et donc ce référencement naturel-là, il se travaille, en fait on dit naturel puisqu'il est gratuit, donc on peut tous travailler là-dessus. Et comme le disait Karim, il y a plein d'extensions qui permettent de voir si votre site il est optimisé pour ce référencement naturel. Par exemple, les titres de nos pages, le nombre de... En fait, c'est la structure du site de chaque page. Donc, on appelle ça des H, des H1, H2, H3, etc. Donc, c'est des headers en anglais, voilà, les balises. Donc, c'est du HTML, CSS. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est développeur front-end, on travaille là-dedans. Tout ça. Et donc, il y a les titres. Il y a aussi la description de notre page, en fonction de quel mot-clé on va cibler. Donc, on donne un mot-clé. On a aussi le slug, donc c'est les mots qu'on met dans l'URL. Donc, tout ça, ça va donner de la force à notre contenu. Puis, il y a aussi le nombre de mots sur la page. Le ratio, texte-image, etc. Voilà, l'optimisation des images, images très légères, la taille. Y a tout on ça charge une image sur son site. Ouais, il faut lui donner un nom. Exactement. On met de la description, on met etc. On utilise encore une fois. Normalement, vous êtes censé avoir fait une grosse recherche sur les mots-clés avant de faire votre site. Voilà. Faut les utiliser, quoi. Mais après, attention. Je vais faire le grand-père, là. Il est 58, on arrive à la fin. Je vais vous faire le grand-père Karim, à mon époque, de mon temps. Parce que bon, voilà, on va... Toi, peut-être. Vous, je ne pense pas. Mais on a connu quand même la naissance d'Internet. C'est moi le vieux. Tu dis toi, mais les gens ne voient pas. On a connu la naissance d'Internet quand même. Ce qui paraît évident aujourd'hui, est bien arrivé de quelque part un jour. Et il y a eu, justement, en termes de référencement, Google, c'est un outil qui s'améliore dans le temps. C'est comme du bon vin. Et il est toujours très réactif. Aujourd'hui, Google veut qu'on fasse des vraies phrases en bon français avec des conjonctions de coordination, etc. Tout est vérifié. Le site, il est passé au crible en moins d'une demi-seconde avant d'arriver sur une recherche. Mais à l'époque, il y avait des gens qui, justement, quand les mots-clés ont débarqué sur Google, qui avaient saisi le truc direct, et ils avaient fait, en fait, il y avait plein de sites web où en bas de la page, il y avait plein de lignes noires comme ça. Oui, et en fait, c'était que le web, le gars qui avait fait le site, et à la fin de chaque page, il mettait le même mot-clé en continu, mais dans une police minuscule. Donc toi, tu avais l'impression que c'était des traits noirs en bas de la page, alors qu'en fait, c'était le même mot qui était répété des milliers de fois. Et Google avait réagi, mais quasi instantanément à ces trucs-là. Ça n'a pas duré longtemps en disant, OK, maintenant, ceux qui font ça, vous êtes même plus référencés, salut. Et aujourd'hui, on retrouve ça avec les mots-clés, alors, plus personne fait ce genre de choses. Quoique, l'an dernier, j'ai vu quelqu'un, une amie, qui a fait faire un site et ils lui ont mis plein de mots-clés à la con en bas de page, mais en répétition maximum, du genre, non, ça fait 10 ans, 15 ans, je sais pas qu'on fait plus ça. Mais là, Google est vachement regardant sur les mots-clés, dans le sens où si vous utilisez trop de fois les mêmes mots-clés, vous perdez des points. Si vous avez des... alors, je dis mais avec, parce que c'est pas du mot-clé, mais c'est de la même importance pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais les backlinks, donc tous les liens qui vont vers d'autres sites, ou les autres sites qui envoient vers votre site, s'il n'y a pas de cohésion, c'est pareil. Si moi, je suis pâtissier et j'ai un backlink, j'ai un lien de mon site qui emmène chez Darty, ça n'a aucun sens. Et Google va sanctionner ce truc-là. Donc, je vais perdre des points sur la recherche. Il est déjà l'heure. Hein. Je suis en train de voir. Ça va ? Ouais. C'est quoi ton meilleur conseil quand on prépare son référencement, en fait ? Quand on prépare son référencement, là, quand tu parles des backlinks, notamment, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes, des bonnes entreprises pour créer des backlinks de qualité et que ceux-là soient pertinents, en fait. Ouais. Si, comme tu dis, si une pâtisserie renvoie sur Darty, bon, a priori, il n'y a pas trop de sens. Mais il y a beaucoup de personnes qui achètent des backlinks justement puisqu'ils essayent de donner la force à leur site. Parce qu'une page qui a plus de liens externes, internes, ça donne de la force après à Google. Et si c'est mal fait, ils seront sanctionnés. Donc de toute façon, ça va pas marcher. Donc, Ok. Comment fait-on pour entrer en contact avec... Et par contre, il va falloir que tu épelles ton nom parce que je pense que personne ne va le faire correctement. Eh oui, c'est ce que je fais en premier. Je donne jamais mon nom comme ça, Lengen, parce que c'est pas possible. C'est Lentgen. Voilà.
Marion Lengen. Chanson des Rolling Stones. Non. Donc comment on te contacte? Donc via mon site internet marion.lengen.com. Elle sait plus. Après, moi, je suis acteur du territoire, donc je suis en freelance, mais je souhaite rencontrer les gens, donc au plaisir, un café, dans un espace de coworking ou lors d'une soirée réseautage ou dans vos locaux, je suis là. Ok, c'est noté. Je veux tous vous remercier, Sarah Duval-Valentin pour le studio Cédrus, donc Marion Lengen. Merci. Pour Marion Lengen. Et donc, le grand Romaric Boutaz pour Au bon endroit, à la bonne place, là où ça se passe, The Place to Be, enfin, il y a trop de noms. Merci Karim. Merci Radio Grand Lac. Et merci à mes interviewés du jour. T'oublies pas, tu commandes un meuble à Sarah, et toi, tu fais le site de cette commande de meubles. On va se revoir. Voilà. Et on va être bien. À bientôt. On va remercier la technique aussi. Alors là, on a le grand Jean-Pierre, national, régional, tout ce qu'on veut. Celui où même le président du département appelle Jean-Pierre pour savoir comment il doit s'habiller le lendemain. Je veux dire, ça va loin. Hein. C'est Jean-Pierre a une influence. Attention. Et tout à l'heure, on avait Sandra, la présidente de la radio. Merci à tous et on se dit à très bientôt.